sommes le 29 novembre, il est 11h56, quasiment midi. Et nous partons pour la Martinique. Voilà. Les conditions météo devraient être favorables. Pourtant, 20 nœuds. 20 nœuds, voilà. Et bon, on fera une petite vidéo tous les jours pour donner nos impressions. On est content de partir. Ciao, ciao. Donc voilà. Hein. Là, c'est des terres. Théoriquement, on n'en voit pas avant un petit moment. Mine de l'eau derrière. Hop. Ouais, c'est pas une compétition, hein, mais on va quand même le doubler. Hein. Parce que quand papa y part, ça va vite que voilà. C'est des choix. Et il n'est pas tant donné. Et voilà. Il est à peu près midi, là, premier jour. On a fait 144 000 le premier jour. Et moi, ce que je dirais du premier jour, c'est que j'étais pas mal secoué dans la nuit. Je me souvenais plus qu'on était secoué autant. Donc ça, c'est pour mon ressenti à moi. Je passe papa pour son ressenti à moi. Ouais, mais de la houle qui éclate un peu sur la côte là, les vagues du moins. Et on n'a pas beaucoup dormi quand même, hein. Ça bouscule bien. Une superbe moyenne, avec 6 de moyenne de départ. Ça marche bien, 20 nœuds de vent, 140 du vent. On a marché du tonnerre, là, bien, on a fait 150 000, 156 000 en 24 heures. C'est le record de distance pour du haut en 24 heures. Tout est calme, hein. La houle se calme un peu. Il y a un moment donné, on avait un mur au moins de 4 mètres qui nous arrivait par derrière. Là. Et c'était calme, ça se prenait bien, mais c'était impressionnant. Dans les événements, on a cassé la ligne de pêche, donc voilà. Et tout se passe bien. Tout se passe même très bien. Ouais, donc là on a fusé vraiment, hein. Ça s'est vraiment senti. Je dirais qu'on a été moins secoué que le premier jour, alors qu'on allait plus vite, donc c'était agréable. Là il y a une petite performance, on est fiers de nous. Et puis deuxième performance, comme l'a dit papa, hein, mettre un fil dans l'eau, hein, ça ramène pas de poisson, puisqu'on a mis plusieurs je pense. On va se rendre compte que ça avait cassé. Donc voilà, tout va bien, il fait magnifique, il commence même à faire vraiment très bon. C'est bien bizarre, donc voilà, hein, c'est vraiment des problèmes de travailleurs. Hein. Voilà, hein. Donc il fait beau, il fait calme, je pense qu'on est heureux. Voilà.
Voilà, donc jour 3. Alors jour 3, comment le décrire? Journée très compliquée pour nous. Ça commence bien, on avance bien, on est vraiment tranquille, on est content, on fait des plans sur la comète, même sur l'arrivée, tellement on avance bien. Et puis on se prend un petit grain, ça commence par ça. Alors quand on a un grain, on a des rafales de vent. Et donc on décide de réduire la voile. Et en réduisant chez moi, je m'aperçois qu'on a une écoute qui est prise dans un des hublots du bateau. Donc en gros, je m'y rends et je crois que là, sans faire exprès, j'allume la douche. Ce qui n'est pas grave. C'est pas grave parce que l'eau est coulée et donc pour le moment, pas de conséquences. Puis la journée continue, puis on avait mis une canne à pêche à l'arrière et là on chope une dorade, la reine mère, grosse dorade, tellement grosse que la canne à pêche a cassé, donc pas la dorade. On mange tranquillement et là le bateau était sur le pilotage automatique, on mange, et puis le bateau perd le cap. Et en fait, on s'aperçoit que le pilote automatique ne marche plus. Alors, c'est des conséquences qui peuvent être un peu chiantes, hein, parce que ça nous force tout le temps barrer si le pilotage ne marche pas. Donc, on commence à réparer ça de nuit. En bas, explique la panne. Donc la panne, le vérin. C'est le vérin de pilote automatique qui est fixé avec 4 boulons dans la cloison. Et ces 4 boulons se sont arrachés. Donc ça rend le pilote en service. Donc on a bidouillé, j'ai pris une planche, j'ai refait des trous et puis j'ai refixé ça. Pas assez de vis dans un premier temps, il a fallu refaire une deuxième fois et puis là ça a l'air de tenir. Donc voilà pour ce qui concerne le pilote, je redonne la main. Donc entre temps il a fallu barrer toute la nuit parce qu'au final on a commencé à réparer hier soir et puis de nuit papa est tombé malade pour commencer, puis moi après, donc en fait on a décidé de faire ça de jour, ce qui était plus prudent. Mais là, comme papa était malade, on a allumé l'eau. Et je rappelle que j'avais allumé la douche plus tôt. Et là, en rallumant l'eau, on la réteint pas tout de suite. On s'aperçoit, je sais pas, quelques heures après, en gros, qu'on a vidé le réservoir. Il y a 2 réservoirs sur le bateau. On a vidé le gros réservoir par la douche. Donc ça fait qu'il ne reste que 150 litres d'eau. Faire la vaisselle, les douches et tout ça pour la fin du trajet. Donc ça c'était clairement pas glop. Bon, à côté de ça, j'ai mal fermé le sel. Le sel s'est vidé dans un armoire et a coulé sur le four. En nettoyant, j'ai cassé le poivre. Voilà, hein, donc Jean-Michel touche à rien, j'étais là. Hein. Voilà. Et puis une fois l'incident terminé, non, il y a la plage arrière aussi qui, pendant les manœuvres, pendant les réparations, on devait la laisser ouverte. Bon, là, on a une vis qui a pété, mais rien de grave, ça sera réparé. Et puis, vous nous connaissez, on est un peu bordélique, on commence à manger des gâteaux pour se sentir un peu mieux, mais on mange pas tous les gâteaux, donc il y en a qui mangent par terre. Et là, on se décide de nettoyer le bateau à la fin de notre incident, avec de l'eau de mer, parce que bon, on n'a plus trop d'eau. Donc on prend un seau, on va chercher de l'eau de mer, et le seau a décidé de se faire la malle. Donc ça c'était le dernier incident de la journée, ce qui fait pas mal pour une journée.
voilà, sinon dans les bonnes nouvelles, on a fait 146 000, ce qui nous fait une moyenne de 6,2 sur la journée. On avance bien, on avance toujours bien. Et donc là, en mesure conservatoire du pilote automatique, ce qu'on s'est dit, c'est que on utilisait le pilote automatique que lorsqu'il y a peu de vent, en tout cas lorsque ça n'est pas forcé. Et sinon, on barre. Donc ça change un peu nos organisations, ça peut changer nos quarts, mais sinon tout va bien. Ce soir, on devrait être à 25% du pas. Ouais, 25%. Ouais. Voilà, à demain en espérant moins d'incidents. Salut! Voilà, donc quatrième jour. Donc aujourd'hui on a fait 136 000, soit pour une vitesse moyenne de 5,6 nœuds. Donc comme on l'avait annoncé hier, on ira moins rapidement. On sera plus prudent afin d'éviter toute casse. Sinon, content que la réparation est tenue, c'est quand même un sacré soulagement. Et donc, voilà, ça c'est tout pour moi, et papa. Oui, le pilote y tient. Donc ça c'est une bonne réparation pour le moment. et c'est vachement important. Donc ouais, on va tirer un peu moins sur la mécanique. On va jouer la prudence. Autrement, le vent, les alizés sont toujours là, 18-20 nœuds de vent, 160. On marche pas mal, sous Génois-Seul. T'en connais. Jeudi, 5e jour, on a fait 140 000 en 24 heures, 6 nœuds de moyenne. La houle s'est calmée, puis la houle revient. Voilà. Donc on a eu un petit répit bien agréable cette nuit. Autrement, tout est calme, on est toujours sous Génois-Seul. Tout se passe bien. Nous avons décidé d'arrêter de pêcher suite à notre fuite d'eau là. Comme pour nettoyer un poisson, il faut nous se nettoyer, nettoyer le poisson, ça consomme de l'eau. Bon, le choix a été fait, voilà. On pêche plus. Voilà. Le pilote tient bien, la réparation tient bien, ça c'est hyper important. Et puis mon Juju, qu'est-ce que tu as à dire? Nuit très agréable là, pour le coup, les températures remontent, moi je trouve aussi, parce qu'il faisait un peu frais. Mais sinon ça se passe bien, on avance bien. On commence à faire nos premières prévisions d'arrivée, donc je pense qu'on en parlera d'ici 2-3 jours. Mais là c'est encore un peu tôt. Néanmoins, ils annoncent du couvent jusqu'à l'arrivée. 30% de frais. Ouais, voilà. Dans la nuit, là, on aura fait un tiers de voyage. Voilà. Et à demain. Bonjour à tous. Donc, nous sommes le 6e jour. On a fait hier 142 000, ce qui est une bonne journée. Donc là, on devrait être à moitié du chemin demain en soirée. Et ça fait que moi je pense qu'on arrivera le 14 et moi ce que j'espère avant midi pour la perf, parce que ça ferait une journée de moins en fait dans le calcul. Voilà, je vous passe papa. Voilà. Bon, les prévisions d'arrivée naturellement c'est un peu tôt. Un peu tôt pour les faire, il y a plein de choses qui peuvent changer. La mer est calme, on avance tranquillou, 5 nœuds. Il n'y a rien à dire d'autre. Les alizés sont bien établis, oui, il y a un petit peu de pluie par moment, tout à fait acceptable. Et, ça roule tranquillement, tout ça. Ça suit
son train. Samedi 6, 7e jour. Seul événement, on a passé les 1000 milles. En soirée, là, on va atteindre la moitié du parcours. Et autrement, tout se passe bien, hein, rien à signaler. Les alizés sont bien établis entre 20 et 25 nœuds. Et puis ça marche un petit peu de houle, je sais pas si ça rend bien, peut-être comme ça. On a un petit peu secoué, hein. Mais voilà, pour la petite histoire, on n'a pas fait un café depuis le départ, hein. Bon, sinon à Donfus, là, aujourd'hui on fait une de nos meilleures journées parce que comme disait papa, les alizés sont vraiment bien établis, là, on est bien réglé, tout est bien. Et on commence à voir sur l'eau quelques sargasses. Je pense qu'on va voir beaucoup plus. Et ce matin, on a vu un aileron juste derrière le bateau. Papa l'a vu 3-4 fois. Je pense que c'est pas un requin, mais voilà ce qui s'est passé pour nous. Donc, il y a quelques heures, comme dit papa, on sera à la moitié du voyage. Allez, salut! Salut, on est au 7e jour, on est le dimanche 6 décembre. Hier soir on a fait encore hier on a encore fait une belle journée puisqu'on a fait 143 000. Dimanche 7, autant pour moi. Et donc 8e jour, voilà, je suis décalé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, hier ça a très bien marché. Là aujourd'hui, moins de vent, puisqu'on a 13-15 nœuds de vent, mais on a mis les voiles en ciseaux. Je ne sais pas si vous voyez comme ça là, hop. Ce qui fait qu'on avance toujours aux alentours de 6 nœuds. Un petit peu moins, ouais, un petit peu moins. Mais donc ça se passe bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de sargasses. Donc je pense qu'on approche quand même de la Martinique. Et puis voilà. On n'a jamais été aussi près. Papa. Oui, c'est calme, la mer est belle. La mer est belle, il y a plein soleil aujourd'hui. C'est une des journées les plus chaudes. Au niveau voile, les voiles en ciseaux, génois sous Tangon. J'ouvre pas trop ma GV parce que si c'est en panne, comme ça c'est moins violent. J'ai pas de frein de baume. Mais bon, pour le moment ça se passe bien. La navigation est calme. C'est calme. Pour ceux qui voudraient un petit peu de sensationnel, de croustillant, il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Voilà. Bon, on est en plein milieu de l'Atlantique, hein. Il nous reste presque autant que ce qu'on a déjà fait, hein. Donc voilà. Et c'est là que je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du sponsor non officiel de cette vidéo. Je vais vous parler du bar L'Étranger, qui est au 52 rue Limnitz à Paris dans le 18e, qui m'a sponsorisé en m'offrant ce t-shirt. Et aussi pas mal de bières.
Alors, c'est quoi l'étranger, hein, c'est un bar sympa avec une terrasse cool où on peut boire de bonnes bières. Il y a aussi quelques rhums qui sont vraiment pas mal. On y mange bien, notamment le couscous, et j'ai aussi souvenir d'une omelette au miel qui était vraiment pas mal. Et pourquoi je vous parle de l'étranger? Parce que c'est surtout une équipe toujours souriante, chaleureuse et qui sait accueillir. Je parle de Mouloud, Jamel et toute cette équipe. Donc franchement, voilà. Donc si vous voulez passer un bon moment, allez à l'étranger. Et j'en profite pour vous dire qu'avec le code promo Juju0, vous aurez vraiment pas un centime de réduction, mais je pense que par contre, vous donnerez le sourire à Mouloud et ça n'a pas de prix. Vous voyez là, à côté du soleil, là, ce gros tas de pluie. Pour le moment, je ne sais pas s'il nous arrive dessus. Donc, voilà la petite prévision de la journée. Excuse-moi, c'est pas toi que je fais. Bonjour, donc on est le mardi 9. Alors déjà il n'y a pas eu de vidéo lundi 8. Alors qu'est-ce qui s'est passé lundi 8? Journée assez désagréable je dirais. Pas beaucoup de vent, on n'avançait pas, beaucoup de pluie. Et puis au moment où on voulait se lancer pour faire la vidéo, on a eu l'autopilote qui nous a relâché. Donc on a dû faire une réparation sur le coup de 20 heures je dirais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Pour le 10e jour, grosso modo on a fait les 2/3 du trajet. Comme je vous ai dit, on n'a pas eu beaucoup de vent. Donc là on a un peu avancé sur les 2 derniers jours. Aujourd'hui je suis content, on a vu un grand dauphin de 3-4 mètres qui nous a suivis pendant un moment. Et là niveau réglage on a les voiles en ciseaux, vent arrière, et ça depuis midi. Et ça marche plutôt bien, quoi. Ça va nous permettre de rattraper un peu le retard qu'on a accumulé sur les 2 derniers jours. Et ben, je vous passe la main au capitaine. Voilà, je a tout dit. Je vais vous montrer les voiles un petit peu en ciseaux. Comme ça. Donc ciseaux avec le tangon sur le génois. Tout se passe bien. À part le pilote, là, mais bon, c'est un petit détail. Je me mets ici pour vous montrer la mer. La mer est redevenue calme. Super. Super. Et 18 de vent arrière. Voilà, peinard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? Il nous reste 682 000 pour l'arrivée. Sachant que si vous voulez faire un petit calcul, nous on fait le petit calcul en se disant une base 140 par jour. Donc voilà. Allez, à demain. Je crois que je l'ai eu là. Tu l'as vu? Je crois que je l'ai eu. Oh, je l'ai eu encore là. Voilà, donc 11e jour de traversée, nous sommes le... Je ne sais même plus, on est combien? Mercredi 10 décembre. Le mercredi 10 décembre. Normalement dans la nuit on va atteindre les 500 000 restants, ce qui fera qu'il nous restera qu'un quart de notre voyage. Donc on peut dire dernier checkpoint avant l'arrivée. Et voilà. Sinon aujourd'hui on a eu du vent, hein, puisque c'était entre 20 et 25 par rafale. Néanmoins on n'a pas super bien avancé.
à cause du cap et toujours à cause de notre autopilote qu'on ne veut pas forcer. Voilà, bah, je laisserai les derniers mots pour le capitaine. Donc Génois seul. Génois seul, on fait du 5-5. 5-5, j'hésite à sortir la GB parce qu'après ça tire un peu sur le pilote. Et bah, c'est pas rien que ça tire si on pète le pilote quoi. Donc on protège et puis je préfère perdre un peu de temps et assurer le coup. Autrement, bah, toujours de la houle, de la houle, de la houle. Voilà. Et voilà, nous sommes le 12e jour. 12e jour, ouais. Jeudi 11. Le jeudi 11. Bah, c'était mouvementé aujourd'hui. Ce matin, réveil 35 nœuds de vent. Le génois était toujours tangonné. Grosse erreur. Bah, il a plié en deux. Donc voilà, un génois en moins. Ceci dit, on continue à avancer quand même. Et puis en faisant le contrôle du bateau, alors je vais vous montrer le tour du bateau pour voir que rien ne déconne. Et alors là, grande surprise, clac, il y a le support du moteur hors bord. Il y a une soudure qui a pété. On a renforcé ça avec un palan, espérant que ça tire. Voilà, commentaire du jour. Ouais, bah moi je voulais revenir un peu sur la nuit où là aussi on avait pas mal de vent, mais on avait bien réduit la voile donc, avec le génois, avec le tangon, ce qui fait qu'on a pas mal avancé dans la nuit et tout se passait bien. Je pense que ça nous a mis en confiance ce matin, ce qui fait qu'on n'a pas pensé à enlever le tangon qui présentait déjà un signe de fatigue. Donc là on n'a pas été vigilant au signe de faiblesse du tangon en fait. Donc ouais, quand il a plié c'était assez impressionnant. Et bon, sinon là on avance bien sans le tangon, même sans le tangon là on fait depuis midi là, on fait à peu près du 6 nœuds par heure, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, avec une mer un chouï plus calme que ce matin. Et ça sera tout pour moi. Ah là, le petit grain matinal là. Avec le soleil qui vient de se lever derrière. Charger les batteries ici. C'est l'optimisme à l'état pur. Recharger les batteries avec le soleil sur notre bateau. Bah, salut à tous, nous sommes le 13e jour, le vendredi 12, je crois, décembre. Voilà, alors aujourd'hui, nuit avec peu de vent, on a peu avancé cette nuit. Par contre, là, dans la journée, là, ça avance bien. On a un vent irrégulier, donc c'est un peu chiant pour le réglage. Mais on fait ça en sécurité et on avance bien. Sinon, il nous reste grosso modo 300 000 avant l'arrivée. Et voilà à peu près pour moi. Et je passe la barre au capitaine. Le capitaine, il n'a pas grand chose à dire. Donc on navigue GV de riz, Génois de riz. Il y a 17 de vent. On se met au 160. Là, vous entendez, voilà ce qui se passe. Et on se met au 160 et on fait du 5, 5, 5, 6, juste 5, 5. Voilà le paysage. Je crois qu'on avait déjà vu cette vague. Ouais. Et voilà. Allez, à demain.
14e jour, nous sommes samedi 13 je crois. Alors que dire, là on a fusé on a fusé, on a fait grosso modo plus de 145 000 à la journée, hein. On a fait des pointes, on faisait du 7 nœuds par heure. Ça fuse bien, on a le vent avec nous, on a la houle avec nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de houle, donc ça freine pas le bateau. Ça c'est agréable. On est dans le dernier rush, puisque heure estimée d'arrivée demain soir, sur les coups de 17h30, 18h30, heure locale. Le souci c'est que le port n'accepte pas de bateau après 17h30. Donc deux choix, soit on arrive en 17h30, c'est terminé, on a amarré et on se fait un petit resto pour fêter ça. Ça c'est le choix que moi j'aimerais bien. Et le choix numéro 2, on arrive après 17h30, on est obligé de se mettre au mouillage et ça décale le resto au lendemain midi. Donc on va essayer de fuser un peu plus tout en étant toujours prudent. Voilà, dans les petites anecdotes, j'ai été frappé par un poisson volant en pleine tête hier soir dans la nuit. Sinon, à part que tout se passe bien, j'ai pas grand chose à dire et je passe la parole au capitaine. Moi je vais simplement dire, ça sent le rhum. Le rhum et la bière. Oui, et les acras. Dimanche 14, alors 15e jour et dernier jour. On est à 15 000 des côtes. Ça tangue toujours un peu. Hein. Je le fais pas exprès, là, si vous me voyez tanguer, c'est le mouvement qu'on a eu depuis 15 jours. Là, aujourd'hui c'est calme, on finit au moteur puisque on a le vent en plein dans le dos avec 10-12 de vent. Bon, le moteur il est fait aussi pour ça. La vue panoramique. Et Julien il rigole parce que je tourne à chaque fois le manche et que je pourrais faire autrement. Mais voilà. Salut, comme a dit papa, 15 000, donc 2-3 petites heures quoi, et on sera arrivé. Ce soir c'est mouillage. Mouillage, comment ça s'appelle déjà? Sympa. À Sainte-Anne. Et si on arrive suffisamment tôt et qu'on se motive, on sortira l'annexe pour quand même se faire un resto, parce que, mais ça c'est si on se motive et si on arrive assez tôt. Donc voilà, ce sera la dernière vidéo, puisque la prochaine, ce sera le petit débrief, nos ressentis, ce qu'on a aimé, tout ça. Voilà, ciao. Salut à tous, on est 48 heures après notre arrivée, et puis on fait une petite vidéo comme ça de fin pour clôturer. Donc je sais pas papa, est-ce que tu as envie de commencer? Vidéo du bilan. Ouais. Une belle navigation par rapport à la dernière fois, complètement différente. Mer très très houleuse, extrêmement bousculée, chahutée. Beaucoup aussi de stress à un moment donné quand on a cassé le pilote. Heureusement, nous l'avons réparé et puis ça n'a pas été un souci, mais après quand même, on a fait attention de ne pas tirer sur le bateau pour préserver, parce qu'on n'avait pas envie quand même de barrer
100% du temps, ouais. Barrer 2000 milles à deux, ça aurait changé la vie. Donc ce qui fait qu'on n'a pas très bien mangé parce que on a été bousculé, c'était impossible de cuisiner sereinement, faire chauffer de l'eau, ça devient un danger. Une petite anecdote que je n'ai pas parlé au fil des jours, j'ai oublié. La veille, avant d'arriver, je me suis pris une petite vague, une vague scélérate sur le travers qui est arrivé, qui a tapé ici, qui a la table. Moi j'étais en train de barrer, et ça a ouvert la jupe par le choc. Le verrou de la jupe ne devait pas être mis. Et vraiment, cela m'a impressionné. C'était sur la fin. Il y a 100 litres d'eau, ouais, c'est difficile à juger la quantité, mais c'est une masse d'eau qui est arrivée sur moi. Je n'ai rien vu. 2 jours, hein. Une chance. Ça m'a impressionné parce que ça a ouvert la jupe et je me suis dit, si à ce moment-là j'avais chuté, Julien était en bas, j'étais pas attaché au bateau 2 jours, hein. Je pense que si j'avais chuté, j'aurais pu tomber à l'eau. C'est une des premières fois depuis plusieurs navigations, quelques années maintenant, hein, où je me suis dit là c'est chaud. Voilà. Donc je vous partage ce moment. Le bilan avec Julien, parfait, hein, un équipier en or, plus. On ne s'est pas disputé, pas d'embrouille, quand ça a été chaud, il était présent. Donc c'est ce qu'on attend d'un équipier et le bilan est plus que positif parce que c'est un bilan père-fils plus. Donc voilà, je vais faire court, hein, c'est une belle nave. Franchement, j'ai préféré à celle d'avant parce que l'angoisse il y a 2 ans de ne pas avancer dans le milieu de l'Atlantique, c'est angoissant. Bon, là, ça a été un peu chaud, mais voilà. À toi, mon Juju. Moi, en petit bilan, je vais reprendre ta conclusion dès le départ. Moi aussi, j'ai préféré cette nave par rapport à 2 ans. Alors que en réalité, si j'y réfléchis bien, elle était bien plus frustrante. On n'a pas pêché, alors que c'était un peu une fierté la dernière fois d'avoir mangé un repas sur 2 du fruit de notre pêche. J'ai pas pu me rebaigner au milieu de l'Atlantique parce que quand la jupe elle est baissée, qu'on a 25 de vent et qu'avec la houle, il y a un risque de se blesser ou d'abîmer la jupe. Voilà, donc il fallait faire des choix qui se sont faits rapidement, hein. C'était une évidence, hein. Mais tu vois, c'est plein de petits trucs frustrants. Tu as parlé de la bouffe, je trouve que là on est un peu parti en conquérant au niveau bouffe, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop réfléchi. C'est-à-dire qu'on a fait les courses la veille, mais on n'avait pas anticipé le truc. Et au Cap-Vert, avoir des bonnes conserves, de trucs cuisinés un peu simples, on n'a pas trouvé. Donc ouais, la cuisine c'était un peu chaud. Non mais tu vois, si c'était à refaire, peut-être qu'on anticiperait un peu autrement les conserves. Une fois j'étais aux Canaries. Ouais, aux Canaries. Voilà, ça c'était quelque chose de difficile. Pas de café pendant 15 jours. Pour une raison de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Là, parce qu'en fait, on a été très très secoué, hein. Ça se voit pas trop sur les vidéos parce que on attendait que ça se calme pour faire les petites vidéos journalières, mais on a été très très secoué et donc ça c'était fatigant. Mine de rien, moi je suis content aussi de la perf, hein, puisque 15 jours, c'est 4 jours de moins que la dernière fois. Et encore une fois, moi j'ai adoré passer du temps avec toi, papa. C'est des choses rares, faire un fils qui passe 15 jours intégralement ensemble, dans un contexte qui pourrait amener de grandes tensions, et il n'y en a pas eu une seule. Donc c'était très agréable. Voilà. Voilà moi pour ma petite conclusion. Voilà. Merci à tous. Ciao. Bravo.